Ce n'est pas le monde qui t'apporte la sécurité, c'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette cohérence commence à l'intérieur, dans ce dialogue invisible que personne n'entend, sauf toi. Alors, en refermant ce 3e jour, tu ressens un frisson étrange. Pas de ceux que provoque la peur, mais de ceux que provoque la puissance retrouvée. Tu as redonné à ta parole son vrai pouvoir. Tu as réactivé une vérité que Hill murmurait à ceux qui savaient t'écouter. L'esprit humain est une machine à miracles, mais seulement quand il est dirigé par une volonté disciplinée. Et toi, désormais, tu es prêt à être ce guide. Mais alors surgit la question que tout esprit honnête finit par poser. Que se passe-t-il lorsque la vie reprend son rythme chaotique, lorsque les anciennes habitudes tentent de revenir déguisées en confort? C'est ici que le véritable test commence. Car l'autodiscipline ne consiste pas à faire ce qui est facile quand tout va bien, mais à maintenir le cap quand les vents intérieurs se lèvent. Napoléon Hill ne parlait pas d'une transformation passagère, mais d'un engagement total envers une version supérieure de soi-même. Et cet engagement, il commence chaque matin dans les mots que tu choisis de te dire. C'est pourquoi tu dois comprendre ceci. Te parler avec foi, vision et exigence n'est pas un exercice de développement personnel. C'est une forme de survie mentale dans un monde qui cherche constamment à te distraire de ta propre grandeur. Chaque mot que tu t'adresses devient un bouclier contre la médiocrité, une ancre dans la tempête, une boussole dans le brouillard, et ce langage intérieur que tu cultives devient ta plus grande arme contre le doute, l'échec et la dérive. Mais attention, la voix de la peur est rusée. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure doucement à l'oreille. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas légitime. Tu n'y arriveras jamais. Et c'est là que la discipline mentale devient un art sacré. Répondre à ces voix avec une fermeté inébranlable. Les remplacer par des déclarations conscientes, claires et puissantes. Napoléon Hill appelait cela l'autosuggestion dirigée, l'art d'imprimer dans ton esprit les images de ta victoire future jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Tu n'es pas fou de parler à toi-même. Tu es sage. Tu es en train de reprogrammer ton propre destin, un mot à la fois. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Il ne dépend ni des circonstances, ni de l'opinion des autres. Il ne demande pas la permission. Il exige seulement une décision, celle de t'élever jour après jour, en commençant par ce que tu dis lorsque personne ne t'écoute. Car c'est là que naissent les vraies victoires. Alors pose-toi la question. Es-tu prêt à faire de ta voix intérieure ton meilleur allié ? Es-tu prêt à incarner la rigueur douce d'un esprit qui se respecte ? Si oui, tu es déjà en train de changer ton avenir. Tu es déjà en train de devenir ce que Napoléon Hill appelait un maître de soi-même. Et ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité accessible, si tu oses parler à ton âme avec la force de ta vision. Chaque jour où tu choisis consciemment les mots que tu adresses à ton propre esprit, tu gravis une marche invisible vers la maîtrise de toi-même. Mais cette montée n'est pas linéaire. Elle est semée de résistances intérieures, d'anciens schémas qui crient encore, de blessures mal refermées qui réclament ton attention. Et pourtant, il nous rappelle, chaque adversité porte en elle la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Ainsi, même lorsque tu trébuches, même lorsque ta voix tremble, tu es en train d'apprendre, de te renforcer, de transcender. Il y a une vérité que peu osent affronter. Ta réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une extension directe de ton dialogue intérieur. Si tu veux changer ton monde, tu dois d'abord changer ta manière de te parler. Tu ne peux pas espérer bâtir une vie grandiose avec une voix intérieure qui te rabaisse. Tu ne peux pas créer de la richesse, de l'amour ou de l'influence avec un esprit qui doute de sa propre valeur. C'est comme vouloir allumer un feu avec de la glace. Incompatible, inefficace et tragiquement courant. Mais imagine maintenant, que se passerait-il si, pendant seulement 3 jours, tu décidais de devenir ton plus grand supporter ? Pas de manière naïve ou exagérée, mais avec la rigueur d'un architecte qui parle à ses fondations.
avec la précision d'un maître qui sculpte son esprit. Pendant 3 jours, tu remplaces chaque plainte par une affirmation, chaque peur par une direction, chaque doute par une vision. Et tu observes, car la transformation ne tarde jamais à répondre à l'engagement total. Et ce n'est pas une promesse vide. C'est un principe immuable, une loi de l'esprit humain. Ce sur quoi tu te concentres se développe. Et ce que tu répètes devient ta croyance. Il savait que l'autosuggestion n'est pas une magie, mais une mécanique. Si tu veux reprogrammer ton destin, il faut reprogrammer ta voix. Celle qui parle dans le silence, celle qui décide dans l'ombre, celle qui, tôt ou tard, finit par devenir ta réalité. Alors voici l'appel. Pas un appel extérieur, mais une voix intérieure qui